Et si la vérité sur les fameuses ovnis, ou pannes, comme on les appelle maintenant, n'était pas simplement cachée au fond d'un tiroir, mais au cœur d'une véritable guerre secrète? Une guerre qui aurait été déclenchée par un simple ordre présidentiel, et qui aurait mis le feu aux poudres dans les couloirs les plus secrets du pouvoir. Tout commence donc par ça, une décision politique qui était censée tout changer, un ordre clair, déclassifier des décennies de secrets sur les pannes. En théorie, l'idée paraît simple, un peu de transparence, enfin. Mais dans la pratique, cette décision va déclencher une véritable tempête. C'est vraiment là que toute l'histoire bascule. On ne parle plus d'un simple processus administratif un peu lent, non. On entre dans une zone de conflit, de mystère, où une faction très puissante se serait dressée contre cette idée de transparence. Alors voilà, le premier acte de ce drame, un ordre officiel de tout déballer. Un ordre qui, au lieu d'ouvrir les portes comme prévu, va provoquer une résistance complètement inattendue. Au lieu d'assister à une simple transmission de documents, l'ordre de déclassification aurait provoqué une levée de bouclier générale. D'après certaines sources, une faction au sein même du Pentagone aurait commencé à bloquer activement la diffusion de toute information jugée un peu trop sensible. Et ça nous amène au cœur du conflit. Parce qu'il ne s'agirait pas d'une simple question de sécurité nationale, mais d'une lutte clandestine avec des motivations bien plus profondes et, franchement, assez stupéfiantes. Voici les antagonistes présumés de cette histoire, du moins tels qu'ils sont décrits par des gens comme l'ancien agent de renseignement Luis Elizondo. On les appelle la Collins Elite, un groupe qui opérait dans l'ombre du gouvernement américain. Et c'est là que leurs croyances sont à des années-lumière de la vision populaire. D'un côté, on a l'idée de vaisseaux venus d'autres planètes, de l'autre, une conviction quasi théologique. Pour eux, ces phénomènes ne seraient pas du tout extraterrestres, mais d'origine démoniaque. La gravité de la situation, elle est palpable dans cet avertissement qu'aurait reçu Elizondo. Là, on n'est plus dans une simple divergence d'opinion. C'est une menace à peine voilée qui révèle la conviction profonde de ce groupe et surtout les risques que prennent ceux qui osent chercher la vérité. Alors, passons à la question suivante. Si ce groupe cache quelque chose, c'est quoi au juste? Parce que la nature du secret pourrait être encore plus étrange que ce qu'on imagine. L'hypothèse qui circule, c'est la suivante. Pour calmer un peu la curiosité du public, sans pour autant révéler le fond du problème, le gouvernement pourrait opter pour une stratégie de diversion. Une sorte de divulgation, mais totalement contrôlée. C'est ce qu'on appelle la théorie du bonbon de Roswell. L'idée serait de donner au public une info spectaculaire, mais déjà connue, comme le crash de Roswell, pour détourner l'attention de révélations qui, elles, seraient potentiellement bien plus profondes et déstabilisantes. C'est un point crucial. Aujourd'hui, les théories à la pointe de la recherche sur les pannes explorent des pistes beaucoup plus complexes que les simples visiteurs venus d'une autre galaxie. Ces théories alternatives, qu'on les appelle interdimensionnelles, ultraterrestres ou cryptoterrestres, elles suggèrent toutes plus ou moins la même chose. Ces phénomènes pourraient être beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Pas venus de l'autre bout de l'univers, mais peut-être d'une dimension parallèle, ou même cachés ici sur Terre, cohabitant avec nous depuis la nuit des temps. Et si on suit cette logique, ces théories pourraient faire le lien avec notre passé le plus lointain, les esprits des bois, les dieux des mythologies, les démons des textes anciens. Et si toutes ces figures n'étaient en fait que des interprétations de ces mêmes phénomènes, mais vues à travers le prisme de différentes époques? Ce conflit secret ne se limite plus aux coulisses du pouvoir. Aujourd'hui, la bataille se déroule sur la place publique, à travers un véritable déluge d'informations et de désinformations. Cette déclaration d'un haut responsable politique donne un poids considérable à l'idée qu'il existe bien des preuves tangibles, mais qu'elles dépassent complètement notre entendement actuel. Il ne s'agit pas de nier le phénomène, mais bien d'admettre notre ignorance face à lui. Et ça, c'est peut-être l'affirmation la plus stupéfiante de toutes. On ne parle plus seulement d'observations lointaines dans le ciel, on parle d'interactions physiques, de témoins qui auraient été en contact direct avec ces objets non identifiés. Face à de telles révélations potentielles, quel est l'objectif présumé des campagnes de désinformation? Eh bien, il s'agirait tout simplement de saturer l'espace médiatique pour créer une confusion généralisée. La stratégie décrite a l'air méthodique, et elle se déroulerait en plusieurs étapes. D'abord, on inonde le débat de faux. Ensuite, on attaque systématiquement toute nouvelle information. Puis, on jette le discrédit sur les enquêteurs les plus sérieux. Le but final, créer un tel vacarme que le vrai signal devient tout simplement inaudible. On arrive donc à la situation actuelle, une sorte d'impasse assez troublante où les enjeux sont plus élevés que jamais. Pour résumer, on se retrouve au milieu d'un immense champ de bataille. D'un côté, une volonté de transparence, de l'autre, une résistance farouche au nom de croyances profondes ou de secrets inavouables. Et au centre de tout ça, le public, bombardé d'informations contradictoires. La question finale reste donc entière.
Le processus de divulgation a l'air enclenché, mais il pourrait révéler une réalité qui redéfinit non seulement notre place dans l'univers, mais aussi le fondement même de nos croyances les plus profondes. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir quand la vérité éclatera, mais plutôt, est-ce qu'on est seulement prêt à l'affronter ?